Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir du book haul. En effet, le mois de mars est derrière nous. Je tourne cette vidéo le 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson. Qu'est-ce que c'est drôle. Et comme le mois de mars est terminé, il est grand temps pour moi de vous présenter ce que j'ai reçu ou et acheté au mois de mars. Autrement dit, il est grand temps de faire le book haul et comment vous dire, on a connu plus sage. Voilà, on a connu pire, mais on a connu plus sage. J'ai encore une fois été très gâtée en service presse et j'ai encore une fois, quoique ça c'est quand même encore assez rare, j'ai acheté un petit peu plus que d'habitude, mais ça va, la casse est limitée, ce n'est que du format poche sur lequel je me suis laissé aller. Et du coup, eh bien, pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Et comme d'habitude, on va commencer avec les services presse. Le premier que j'ai reçu, je l'attendais avec grande impatience. J'ai reçu La lumière était si parfaite de Karen Ponte aux éditions Fleuve. Elle change d'éditeur, mais regardez-moi ça, un Fleuve c'est y faire, hein, clairement. J'ai hâte de le lire. Je ne le lis pas directement parce que j'ai prévu de faire une LC sur Facebook pour le lire avec vous, même si moi de mon côté j'ai prévu qu'on le lise ensemble. Moi je le lirai dans un vlog et il y aura un live avec Karen sur Instagram, etc. Enfin bref, j'ai prévu quelques petites choses autour de la sortie de ce bouquin et du coup n'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est surtout là que ça va se passer. Mais en attendant, je suis super contente d'avoir reçu son petit livre. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Gulfstream un tout petit. J'ai reçu le tome 2 d'Agatha et Hercule qui s'appelle Destination Far West. C'est de Sylvain Tristan. Vous savez que j'ai adoré le premier tome. Normalement, je vous l'ai déjà présenté en update lecture. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Mais le premier tome était vraiment très chouette. Et du coup, j'avais hâte de recevoir celui-ci. Et donc, j'ai hâte forcément de le lire. Comme d'habitude, j'ai été gâtée par les éditions Hugo. J'ai reçu 5 livres. Oui, j'ai du mal à compter. Ah, voilà. 5, c'est déjà un grand chiffre. Hein. Tout d'abord, j'ai reçu un poche puisque j'ai reçu L'encre du passé, le tome 2 d'Erika Boyer. C'est aux éditions, dans la collection New Romance. J'avais adoré adoré le premier tome qui était vraiment très chouette. Et du coup, je n'ai qu'une hâte. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. Je l'ai reçu, donc je vais pouvoir le lire. Et à mon avis, il va pas faire long feu dans ma palle parce que franchement, on avait frôlé le coup de cœur avec le premier tome. Donc très curieux de découvrir ce deuxième tome. Ensuite, j'ai reçu, je l'ai déjà lu, mais je l'ai reçu le tome 1 de Styx Riders qui s'appelle La colère d'Hadès. C'est de Calypso Galdin, toujours dans la collection New Romance. Il y a une guêpe qui est rentrée. Ah, je déteste les guêpes. Elle ressort. Ah, elle est à la fenêtre. Ah, ça, je déteste les guêpes. Bref, je l'ai lu depuis, j'ai beaucoup aimé et je suis pas serein du tout. Et voilà, je ne sais plus trop si je vous en ai déjà parlé ou pas. Toujours est-il que elle s'est barrée, ça va. Toujours est-il que je vous en reparlerai très récemment si je ne l'ai pas encore fait. Ensuite, j'ai reçu le tome 1 de la saga Play Art qui s'appelle Art to Handle. C'est de Cab Romberg. C'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je me la pète depuis que j'apprends l'anglais, hein, voilà. Et j'ai reçu le tome 2, toujours de Cab Romberg. Cette fois-ci, ça s'appelle Art to Hold. C'est toujours dans la collection New Romance. Comme vous pouvez le voir, je viens de démarrer. Hier soir, j'ai lu le prologue. Donc, forcément, j'ai déjà lu le tome 1, mais je vous en reparle très vite.
mais je peux déjà vous dire que j'aime plutôt bien. Et ensuite, j'ai reçu dans la collection New Way, Tous debout, hashtag Tous debout d'Agnès Marot et de Cindy Van Wilder. Voilà, on va s'arrêter là. Je viens de remarquer aujourd'hui, alors je tourne, on est le premier, hein, donc on est jeudi. Et apparemment, depuis dimanche, ce livre fait un peu polémique, il serait pas très très bien, hein, voilà. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que pour toutes les minorités, ce livre est une catastrophe, et tous ceux qui sont blancs, euh, comme moi, qui ne font pas partie d'une minorité, ne voient pas le problème. Et pour tout vous avouer, de une, j'ai peur de lire le livre et de ne pas remarquer où est le problème. Je me sentirais très mal de savoir qu'il y a des problèmes dedans et de ne pas le remarquer. Et de deux, si je l'aime bien, bah, il faudra faire une chronique positive. Et j'ai peur, en faisant une chronique positive, de blesser tous ceux qui ne font pas partie de la minorité. Donc je suis pas sûr de le lire. Et en même temps, bah, je suis un peu coincé. C'est un SP. Enfin bref, voilà. Ce livre-là, pour le moment, je ne sais pas trop quoi en faire. Ensuite, toujours en service presse, j'ai reçu de la part de Kenneth la Comète, le tome 3, le dernier président de Yael Lipsick, chez Kenneth. Donc, j'avais adoré le premier tome qui avait été un énorme coup de cœur. Je ne sais pas du tout où il est rangé. Il est là. Voilà. Matricule A390G7. Ça avait été un très très gros coup de cœur. J'ai le tome 2 depuis qu'il est sorti, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et j'ai quand même demandé le tome 3. Voilà. Donc j'ai du pain sur la planche, puisqu'il faut que je lise le tome 2. Il faut que je lise le tome 3. Et comme je me rappelle plus du tout du premier tome, si ce n'est que c'était un coup de cœur, eh bien, en bref, pour résumer les choses, il faudra que je relise toute la saga. Ensuite, de la part de l'autrice, c'est l'autrice qui me l'a envoyé, j'ai reçu I Will Be Your Romeo d'Alana Scott aux éditions Harlequin dans la collection New Adult. Je serai ton Roméo. Oh, merci. Je ne sais absolument rien de ce livre, je fais juste confiance à l'autrice parce que j'ai lu tous les livres de l'autrice. Alors, il m'en manque un, mais j'ai les autres. Alors, il y a Love is Short, Life is Short, Love is Rare. J'ai Good Girl. Non, je vois pas le titre en entier. Le titre en entier, c'est I Will Not Love You. Et celui qui me manque, c'est Good Girl Love Bad Boys. Bref, j'avais lu les trois, j'ai aimé les trois. C'est son quatrième. Et donc, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce quatrième. Ensuite, de la part des éditions Fleuve, j'ai reçu les 5 règles du mensonge de Ruth Ware aux éditions Fleuve dans la collection. Vous allez vous dire, non mais il se la pète tellement, il est incapable de parler normalement. Mais non. Bref, ce livre-là, je l'ai demandé parce que j'avais eu un énorme coup de cœur, pas pour son dernier, pour son avant-dernier, qui s'appelle La disparue de la cabine numéro 10. C'est un livre dont je vous ai parlé. J'en reparle une dernière fois. Enfin, peut-être pas une dernière fois, mais je vous en reparle une fois, au passage. Si vous ne l'avez toujours pas découvert depuis le temps, il est sûrement sorti en poche. N'hésitez pas à tenter. J'ai celui de l'année passée que j'ai pas lu, qui s'appelle alors la deuxième partie du titre, c'est elle est encore là, la guêpe, hein. Saloperie. Allez, oust, oust. Genre la guêpe, elle dit oh, il me dit oust, je vais partir. Le deuxième partie du titre de l'année dernière, c'était Mrs. Westaway. Ouais, voilà, La mort de Mrs. Westaway. Je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai dans ma palle. Mais bref, voilà, j'avais très envie de lire celui-là. J'ai reçu 2 services presse de la part de Belfond. Alors Belfond, je crois que c'est la maison d'édition avec qui je travaille depuis le plus longtemps. Ils étaient là dès le départ, ils m'ont fait confiance tout du long. Tout d'abord, j'ai reçu Murder Games Game, il n'y a pas de F. Murder Game de Rachel Abbott aux éditions Belfond dans la collection noire. J'aime beaucoup Rachel Abbott. Alors il n'y en a qu'un seul que j'ai pas aimé, mais j'ai aimé tous ces autres, donc bah forcément il y en a un nouveau qui sort, ça me donne envie, hein, ça me botte.
Forcément, sur les auteurs comme ça que je connais bien, ben, je connais pas les résumés parce que, pour être tout à fait honnête, je m'en tamponne. C'est Rachel Abbott. Hein. Même chose pour le suivant. C'est quoi l'histoire? Je m'en tamponne. C'est Linwood Barclay. Wouhou! Il y a un nouveau Linwood Barclay, ça s'appelle Du bruit dans la nuit. C'est toujours chez Belfond, toujours dans la collection noire. Euh, que vous dire, j'aime Linwood Barclay, c'est un de mes auteurs favoris. Il est pas loin d'Arlan Coben. Et donc, bah, forcément, quand il y en a un nouveau qui sort, eh bien, forcément, ça me donne envie de le découvrir. J'ai vraiment, vraiment, vraiment très hâte. Alors, depuis quelques jours, je suis dans ma période romance. J'ai plus envie de romance pour le moment, mais celui-là, autant vous dire que je suis désolée, je suis perturbée parce que j'ai mon oncle qui me dérange et pourtant mon oncle est propre. Donc c'est pas question qu'il est sale, mais il y a quelque chose qui me dérange. Je sais pas ce que c'est. Bref, il me donne très envie. Par contre, j'ai un autre oncle qui est sale qui me fait pas mal. Oui, écoutez, on est entre nous, hein. Vous savez bien que j'ai l'habitude de vous dire ce qui me passe par la tête, hein. Voilà, hein, je nettoie mon oncle. C'est le moment pour vous de petite pause. Hein, aller chercher un petit cookie, un petit biscuit, un petit café, un petit thé, un petit chocolat chaud, ou un petit verre d'eau, ou un petit thé glacé. Oh, le beau temps revient, tout ça, quoi. Voilà, je suis plus ou moins propre, on peut continuer. Donc, je disais, quand ma période thriller sera revenue, eh bien, je pense que ça sera le premier que je vais me taper. Ensuite, j'ai reçu un petit service presse des éditions Pocket. Alors, je suis pas vraiment en partenariat avec Pocket, mais j'ai l'adresse mail de l'attaché de presse. Je demande de temps en temps un titre, mais très 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 rarement. Mais j'avais repéré ce titre-là, titre qui m'intéressait depuis qu'il était sorti en grand format. Et du coup, quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je me suis dit, bon, je vais tenter, je vais demander. Donc, il s'agit de Madame B de Sandrine Détombes chez Pocket. Celui-là, je l'ai déjà lu et vous aurez bientôt mon avis. Il s'agit d'une dame qui fait un métier pas très cool. Depuis qu'il y a eu la guêpe, j'ai l'impression de voir des guêpes partout. Bref, qui fait un métier pas très honorable, pas très légal, puisqu'elle nettoie des scènes de crime. Euh, et forcément, bah, elle est dans l'illégalité, elle prend des risques, tout ça, sauf que tout va bien dans le meilleur des mondes. Elle gagne bien sa vie jusqu'au moment où il va se passer quelque chose, ça va partir en eau de boudin, pas en nœud, en eau de boudin, et là, badaboum, boum, boum, elle va avoir des ennuis. Ensuite, alors ça j'étais très content, j'ai reçu de la part des éditions Cherche Midi les deux petits Cozy Mystery, comme on dit. Ouais, maintenant je connais l'anglais, du coup je connais les termes, vous voyez, c'est du Cozy Mystery. Donc c'est Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluke et le deuxième tome c'est Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc c'est des enquêtes d'Anna Swenson. En fait, c'est des cozy mystery, quoi. Hein, et je suis super content parce que normalement, à la base, je suis pas vraiment partenaire avec Cherche Midi, mais j'ai tenté, j'ai envoyé un petit mail, ils ont dit oui. Et ce qui me fait plaisir, c'est que, pour être honnête, j'ai toujours été honnête, j'ai toujours dit ce qui me passait par la tête. Je suis pas sûr que je les aurais achetés s'ils m'avaient dit non. Dans le sens où Cozy Mystery, ça me fait très fortement penser à Agatha Raisin qui est édité chez Albin Michel et j'aime pas du tout les Agatha Raisin. Et du coup, est-ce que je vais aimer ceux-là? Mystère et boule de gomme, mais Cherche Midi m'a dit oui. Je suis un peu gêné parce que du coup, j'avais demandé que celui-là, ils m'ont envoyé les deux. Bon, je le savais, hein, puisque l'attaché de presse me l'a dit dans le mail. Il m'a dit il m'a dit tant qu'à faire, je t'envoie les deux. Mais du coup, si j'aime pas, bah, ça fait deux services presse envoyés pour rien, quoi. Donc, bon, bah, on va tester et j'espère aimer. Ensuite, de la part de Michel Lafon, quand je vous dis que j'ai été gâté, hein, j'ai été gâté, quoi. J'ai reçu Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker aux éditions Michel Lafon, je l'ai déjà lu. J'avais beaucoup aimé le premier tome de l'auteur qui s'appelait Et avec votre esprit.
Donc j'étais très curieux de découvrir son deuxième roman et badaboum boum boum, j'ai pas du tout aimé celui-ci. Donc malheureusement, voilà, mais il est lu. Normalement je vous l'ai déjà chroniqué. Il me semble que c'est déjà fait. En tout cas, l'update est déjà tourné. Est-ce qu'il est déjà sorti sur la chaîne? Je ne sais pas, mais si c'est le cas, allez voir. J'allais dire je vous mets le i, mais j'oublie toujours de mettre le i. Mais allez farfouiller par-ci par-là sur la chaîne, vous devriez trouver. Mais petit loupé pour moi. Hein, voilà, 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 voilà. Et dernier livre en service presse, parce que j'ai reçu 3 petites BD, mais comme d'habitude, ça sera la fin de la vidéo. J'ai reçu ceci. Alors, comme je vous le disais, j'apprends l'anglais pour le moment. Bien que pour le moment, ça fait quand même une bonne semaine et demie que j'en ai pas fait. Mais bon, ceux qui me suivent sur Insta, vous savez, j'ai des problèmes d'insomnie, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, bah, pour apprendre l'anglais, c'est bien d'avoir l'anglais pour les nuls. Sauf que, petit Ludo, il est radin. Petit Ludo, c'est un chacal qui gratte tout. J'ai envoyé un petit mail pour les nuls et j'ai demandé si je pouvais pas recevoir le livre. Je me suis dit, écoute, qui ne demande rien à rien, et ils m'ont dit oui, donc je l'ai reçu. Et donc, eh bien, j'apprends avec mon petit livre anglais pour les nuls. Vous voyez, je suis studieux, hein, je stabilote, parfois j'écris un petit truc moi-même, bon, voilà, je mets des petits post-it, tout ça, quoi. Hein. Donc les post-it jaunes, c'est quand il y a des règles de grammaire. Et les petits post-it orange, c'est quand il y a du vocabulaire. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le post-it orange là, parce qu'il n'y a pas de vocabulaire là. Je me suis trompé. Vous voyez là, par exemple, il y a toute une liste avec plein de petits mots, donc j'ai mis un petit post-it orange. Et le dernier petit post-it au fond, c'est pour les verbes irréguliers. Hein, voilà, que je me suis dit, bon, je vais en étudier 5 par 5, comme ça c'est pas trop compliqué. Et devinez combien j'en connais? 0. Non, pour dire la vérité, j'en connais quelques-uns, mais pas parce que je les ai étudiés, parce qu'on les rencontre souvent, quoi. Ah, par exemple, read, qui reste read, au prétérit, on finit par le savoir. Meet qui devient meet, on finit par le savoir. Et en fait, je connais plus le prétérit que le participe passé, parce que pour le moment, je suis pas encore assez loin en anglais que pour maîtriser le participe passé, donc j'ai du mal avec le participe passé. Mais bon, voilà. Et puis, il y en a certains, beat, beaten, beaten. Ah, voilà. Qu'est-ce que je connais d'autre? J'en connais d'autres, hein, je vous assure. Hein, mais bon, ça ne me vient pas comme ça, quoi. Ah, begin, began, begin, bego, begu, laisse tomber, tu vas te ridiculiser, Ludo. Bref, j'apprends l'anglais grâce à la collection pour les nuls. On en a fini avec les romans en service presse. On est avec les achats personnels. Comme je vous disais, j'ai acheté pas mal de petits livres de poche. Tout d'abord, je me suis acheté Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille aux éditions Charleston en format poche. Je l'avais acheté à la base parce que j'avais un petit projet, sauf que j'en avais pas encore parlé à Marie Vareille. Depuis, Marie Vareille m'a dit non, donc bon bah voilà. Mais bon, maintenant je l'ai, bah je le garde, hein, on le lira à l'occasion. Je me suis acheté, alors là j'ai fait la bonne affaire du siècle les amis. En fait, au mois de mars, j'ai lu Le Cri de Nicolas Buckley qui me donnait très envie depuis très longtemps et qu'on m'avait offert pour ma Noël ou pour mon anniversaire. Vous savez que comme ça se suit, je sais plus jamais machin bidule. Et j'avais adoré. Et justement, dans mon Delays, dans mon supermarché où je fais mes courses une fois, il y avait une promo 2 plus 1 gratuit. Donc, les deux que j'ai achetés, bah, c'est Complot et l'île du diable de Nicolas Buckley aux éditions Pocket, puisque c'est le tome 2 et le tome 3 qui suivent Le Cri de Nicolas Buckley chez Pocket. Vous suivez? Donc j'étais super content d'avoir la saga, puisque bah, ça y est, je l'ai et je dois plus me prendre la tête de oh là là, je dois acheter ça. Bah non, c'est fait. Et en plus de ça, j'ai reçu un petit gratuit. J'ai reçu Le Complot Malone de Steve Berry. Le seul problème, c'est qu'on peut jamais retirer ces affaires-là, qui est un... Je ne retiens jamais le nom, mais vous savez, genre Da Vinci Code, machin bidule, là, on appelle ça du...
ça ne me reviendra pas. De l'ésotérique. Voilà, l'ésotérique. Donc voilà, ça a l'air super méga génial. C'est avec un type qui retrouve un secret des années 1930 avec le président des États-Unis, machin bidule, un secret d'État, tout ça, tout ça, tout ça. Ça a l'air trop méga, trop cool. Et devinez quoi? J'en avais pour 16 € pour ces 3 livres-là. Ah oui, déjà j'avais 2 plus un gratuit. Eh ben non, parce que j'avais un bon de réduction de 15 €. Donc j'ai eu les 3 pour 1 € et des. Ah, trop cool, trop belle la vie. Ensuite, je me suis acheté Promesse tenue, le tome 1 en chemin et le tome 2 sur la route. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas eu le doute en moi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Bref, j'ai acheté tout ça parce que, pourquoi? Parce que c'est écrit par Erika Boyer et que j'ai découvert Erika Boyer avec l'encre du passé. J'ai adoré son style, je suis tombé amoureux de son style, de sa plume, et du coup, eh bien, j'ai regardé un peu ce que Erika avait fait d'autre et j'ai vu qu'elle avait fait ça. C'est 2 petites poches, c'est du Hugo, ça coûte 7,60 €. Je me suis dit, allez hop, take my money les gars. Hop, c'est réglé, c'est pesé. Ensuite, je me suis fait une petite commande sur Amazon. Oh, le mal. Oh, Amazon. Oh. En fait, non, j'ai pas fait une commande, j'ai fait 2 commandes et elles sont arrivées le même jour. D'abord, je me suis acheté Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket, tout simplement parce que j'ai le cercle dans ma palle, sauf que le cercle, c'est le tome 2. Et que je me suis dit, bah, dites donc, j'ai une idée. Je sais pas si elle est bonne, mais... Et si on commençait par le premier tome? Et donc, comme j'avais pas le premier tome, bah, j'ai dû l'acheter, quoi. Donc, bah, voilà. Glacé de Bernard Minier, je ne sais absolument rien de cette saga, si ce n'est qu'on suit le même enquêteur qui s'appelle Servas, de mémoire. Est-ce qu'il s'appelle Servas? Il s'appelle Servas. Wow, trop cool. Ensuite, je me suis acheté du mauvais côté de la loi de Olivia Rigal aux éditions Montlé, qui celui-là, je l'ai acheté tout simplement parce que Olivia Rigal écrit une saga en auto-édité avec mon amie Tamara Baliana qui s'appelle Rivera Security. J'ai lu le premier tome de Rivera Security et j'ai beaucoup aimé et je me suis dit, bah dites donc. Non mais dites donc, j'ai pas lu Olivia Rigal toute seule. Et donc j'ai été voir sur Amazon et je suis tombé sur celui-là qui est un one-shot. Il me semble que les autres c'est toutes des sagas, etc. Et déjà je me suis dit pour découvrir une autrice c'est toujours mieux de autant la découvrir avec un one-shot. Et puis surtout parce que je l'ai commandé tard, il était genre minuit et demi, 1h ou je sais pas quoi. Et à minuit et demi, 1h, je suis pas d'humeur. Minuit et demi, 1h, je suis pas d'humeur. De regarder quel est le tome, de quelle saga, quel est le premier tome, et machin, et bidule, et pas ça une fois. Et du coup, eh bien, je me suis commandé le one-shot. Et les 2 derniers achats de romans, j'ai pas acheté de BD. Les BD, c'est des services presse. Donc les 2 derniers romans que je me suis acheté, c'est la saga Murder, #Murder de Gretchen McNeil. C'est aux éditions Milan. Je me suis acheté le tome 1 et le tome 2. Et là, vous allez vous dire, dis donc Ludo, c'est rare que tu achètes 2 tomes en même temps, hein? Eh ben oui, mais c'est parce que c'est de l'occasion. Ah bah ouais. Dites donc, c'est l'ami Booksmart qui me les a vendus. Je vous mets le lien en barre d'infos si j'oublie pas, mais comme j'oublie tout le temps, ça serait étonnant que le lien soit en barre d'infos. Et donc, l'ami Booksmart, elle m'a vendu les 2 tomes, les 2 romans à 10 € pour les 2, pas 10 € pièce, 10 € pour les 2. Et comment vous dire que quand vous avez une saga qui vous tente depuis longtemps, que ça fait longtemps que vous avez envie de les acheter, de les lire, de les avoir dans votre palme, machin bidule bazar, eh ben, vous n'hésitez pas longtemps. Et donc, j'ai acheté les 2 tomes de Murder à l'ami Booksmart parce que c'était 10 € et que quand on vous propose 10 € pour une saga qui vous donne envie depuis très longtemps, eh bien, vous dites non et du coup, vous les prenez. Et c'est pour ça que je les ai pris. Et enfin, the last but not the least, j'ai reçu 3 bandes dessinées en partenariat.
Ah ouais. Alors, tout d'abord, j'ai reçu Enemies, le tome 1 noir de Kit Toussaint et Tristan Joss aux éditions Grand Angle. Je l'ai déjà lu, j'ai adoré, il est déjà chroniqué sur la chaîne. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, eh bien, je vous invite bien fort à aller voir le BD parce que c'est pour ça qu'il est là. C'est pour vous expliquer mon avis et surtout pour vous donner envie parce que ça a été un gros coup de cœur et que j'ai adoré. Pour vous rendre un petit peu curieux, je peux éventuellement vous montrer les dessins que je trouve sublimes, que je trouve très réussis, que je trouve très jolis. Les voici, le voilou, le voilà. Mais je vous en montre pas plus parce qu'il ne faut pas spoiler. Et ensuite, de la part des éditions Dragou, j'ai reçu Ella et les Edelboys, le tome 1 tout droit en enfer de Kit Toussaint et de Louisa Roseau. Et je l'ai déjà chroniqué en même temps qu'Ennemi. Et donc, j'ai fait un update BD. Je vous invite à aller voir l'update BD parce que c'est pour ça qu'il est là. C'est pour vous montrer mon avis et surtout pour vous donner envie parce que j'ai beaucoup aimé. Et donc éventuellement, si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu les dessins histoire de vous donner envie. Je vous montre rapidement, pas de trop, pas plus parce qu'il ne faut pas vous spoiler. Et enfin, la dernière bande dessinée que j'ai reçue, c'est L'île oubliée, le tome 1, Les Mangeurs de rêves de Xavier Bettencourt et Paola Antista. C'est la dessinatrice de Sorceline. Je ne connais pas Sorceline, c'est aux éditions Jingle dans la collection Frisson. Et je ne l'ai pas encore chroniqué, donc il n'y a pas de BD à aller voir. Je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Ça a l'air de faire un petit peu strange, vous voyez, un peu ambiance Halloween, tout ça, tout ça, tout ça. Je me souvenais même pas que les dessins ressemblaient à ça. Je suis étonné. Waouh! Donc voilà, je vous montre un peu quelques images, mais pas beaucoup plus parce qu'il ne faut pas spoiler. Et donc voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette vidéo, c'est comme ça que se termine cette update lecture. Avouez que j'ai reçu pas mal de choses et avouez que j'ai été encore une fois gâté, que ce soit par mon portefeuille ou par les maisons d'édition. En tout cas, j'ai de quoi faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Je m'efforce le plus possible, comme je peux, de répondre à tout le monde. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.